Le chef-d'œuvre, c'est une épreuve que les élèves ont à l'examen, donc au CFA, et ils font ce chef-d'œuvre dans le but de faire quelque chose en groupe. Donc ça peut être un chef-d'œuvre soit individuel, soit en groupe par rapport à leur classe. Donc nous, on a fait le choix cette année avec Olivier, Magali, Marion de faire un chef-d'œuvre commun. Et ce chef-d'œuvre va permettre pour les jeunes, en tout cas, de passer une super journée avec des chefs reconnus et ainsi aussi de faire plaisir pour les enfants malades, pour l'association des chefs pour des enfants. Alors on a 10 jeunes en cuisine qui sont donc en CAP deuxième année puisque leur chef-d'œuvre c'est pour leur examen. Ils ont rencontré les chefs l'année dernière. Ils savaient qu'ils avaient leur chef-d'œuvre qui allait se mettre en route à partir de septembre. Et donc c'est eux qui ont créé leur propre recette. C'est eux qui ont tout choisi de A à Z et nous les chefs on a juste rajouté nos petites touches personnelles dans tout ça. Mais c'est vraiment leur chef-d'œuvre, c'est leur création et c'est ça qui est super beau parce que je trouve qu'ils ont fait des super plats, des super idées et je sais que les gens vont se régaler. Du coup on était parti sur 50 personnes et on a réussi, on est arrivé à 50 personnes donc on est super contents. Et de plus, il y a les serveurs aussi qui participent au chef-d'œuvre de leur part par leur savoir-faire en salle. Donc c'est super, on a vraiment pu investir plusieurs jeunes au niveau du chef-d'œuvre. Ça a été super de choisir le menu, de décider chacun ce qu'on voulait et ce qu'on pouvait faire. Je travaille avec Maureen Brun et on a fait les mises en bouche. On a fait une barquette d'endives au magret fumé et une sauce au bleu. On a fait une tuile de parmesan avec une mousse aux noix ainsi que des chromeski pommes de terre épinards. Je me suis orienté vers la cuisine parce que c'est un métier qui me plaît, parce qu'on travaille beaucoup avec les mains. On fait des choses qui sont physiques, qui sont aériennes et on travaille des produits frais de saison. Et ça m'a donné beaucoup envie parce qu'on pouvait créer nos propres plats, enfin les imaginer plutôt et les retranscrire physiquement. Là aujourd'hui on prépare un gravlax de truite avec fenouil et on travaille avec le chef de Laboria. L'année dernière notre prof de chef-d'œuvre, Madame Agoun, nous a parlé du projet de notre chef-d'œuvre, donc réaliser des recettes par rapport à nos connaissances, à notre niveau, tout ça, et avec les produits de saison. Pour une association, pour des enfants malades, tout ça. Et justement, je trouve ça bien qu'on fasse ça pour les gens dans le besoin, qu'on mette en fait nos talents en valeur et que même si la cuisine c'est peut-être mal vu par plein de gens, qu'on puisse rendre heureux à notre manière d'autres personnes avec l'argent qu'on va récolter ce midi. On a fait une ballotine de volaille farcie au cèpe avec un millefeuille de pommes de terre et des carottes fan, moi qui ai trouvé la recette. Et confirmé par notre chef et par les chefs pour enfants. J'étais très motivée parce que ça me fait plaisir d'apporter du bonheur gustativement aux gens. Ça m'a toujours fait vibrer. Et je trouve ça vraiment bien qu'on puisse aider des personnes dans le besoin grâce à notre talent et faire partager tout ça avec du monde extérieur. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours cuisiné avec mes parents, avec ma grand-mère. Et c'est quelque chose qui m'a toujours évoqué du plaisir de cuisiner des plats et voir des sourires sur les têtes de ma famille, de mes amis, donc ça m'a toujours plu. On réalise ce plat avec Guillaume Serdini, pâtissier chocolatier, et on réalise une boule enneigée. C'est une coque de meringue avec de la crème vanille, crème de marron et coulis de cassis. Et tout l'argent qui sera récolté sera reversé à l'association des chefs pour des enfants dont Maureen fait partie. Cela viendra s'ajouter au chèque que nous, on va donner le 28 mars 2025 à l'association Dynamov. Cette association, elle a été créée par Sandrine Ligonès,
qui est handicapée depuis 17 ans suite à un accident d'escalade. Et comme ancienne sportive, elle a décidé de mettre le sport à l'honneur en faisant du vélo et en organisant des raids sur des tandems adaptés. Donc il y a une personne qui pédale, un valide, qui est en principe une personnalité du sport, et l'enfant devant en situation de handicap qui va faire ce qu'il peut, parce qu'en fait ils sont en situation de handicap, mais c'est le handicap sous toutes ses formes. Ça peut être un enfant autiste comme un enfant qui est handicapé des jambes, peu importe le handicap. En fait, ça montre que malgré le handicap, on peut aussi faire plein de choses. Ça change le regard des autres sur le handicap, justement. Ça permet aussi l'inclusion de ces enfants. Et en fait, ils ont des étoiles plein les yeux. C'est super parce qu'il y a une super bonne ambiance. Ils ont toujours la banane. Et oui, c'est vrai que nous, les valides, en fait, on se prend une belle claque parce qu'ils se plaignent jamais. Ils sont toujours contents. Et je pense que ça fait avancer les choses, et surtout ça fait changer le regard des autres sur tous ces gens qui sont en situation de handicap.